Ça fait un petit moment que je n'avais pas ressorti mon extracteur de jus Urom, une petite merveille. C'est quand même un extracteur de jus qui vaut 700 balles. C'était un magnifique cadeau. Je vous avoue qu'en été, j'adore faire des jus. On a beaucoup de fruits, de la pastèque, des fraises. En hiver, c'est plus à base de légumes. Il y a citron, céleri, kiwi, de la pomme, de la betterave, du gingembre. Là, on va ouvrir le petit chapeau. Il n'y a rien dedans pour l'instant. Tu vas mettre un petit peu de ce qu'il y a là-dedans. Dedans. Non, pas comme ça. Tu vas le faire avec tes petites mains. Ouais, tu mets dedans. Après, on ferme, on appuie sur le bouton et ça va tourner. Avec des mains pleines de feutre, c'est magnifique. Pas grave. Voilà, tu fais bien. Donc là, c'est tout le compost qui sort. Il y en a qui se servent du compost. Moi, je m'en suis déjà servi une fois quand c'était que des carottes. Ça m'a fait comme une petite poudre de carottes. C'est les fibres en fait qui sortent. Là, comme j'ai tout mélangé, on va pas s'en servir parce que ça va être un peu dégueu avec la peau des pommes et tout. Mais si vous faites par exemple juste un jus de carotte, tous les petites carottes qui redescendent, vous pouvez vous en servir pour saupoudrer une salade et tout parce que c'est les fibres. Le seul point négatif de l'extracteur de jus, pour l'immunité, c'est extrêmement bien. Le top du top, c'est quand même de manger ses fruits entiers. L'extracteur de jus, ça garde uniquement le jus et les vitamines parce que ça extrait le jus à froid, mais il n'y a pas les fibres. Donc ça fait quand même pas mal de sucre pour un verre. De temps en temps, c'est très bien, mais le reste du temps, c'est quand même mieux de manger les fruits entiers. J'adore quand il est rouge comme ça, j'adore la betterave. J'espère qu'il va être bon ce jus. Maintenant, c'est à ton tour parce que je sais que c'est ton activité favorite. Kalani, c'est le roi des jus. Allez, vas-y mon grand. Donc voilà, tous l'énorme pot, ça a fait 7 jus. C'est pour ça que je vous dis, c'est un budget aussi. Il faut mettre énormément de fruits et légumes pour obtenir un jus. À part la pastèque, des fruits qui font énormément de jus. Betterave, céleri et tout, ça fait pas beaucoup de jus. Tu vas le tester ma chérie? Oui. Allez, vas-y. Ouais, c'est excellent. Ça pique pas. C'est excellent. C'est trop. Bah c'est bien, c'est toi qui l'as fait. C'est bien ma chérie. Plein de bonnes vitamines. Ah d'ailleurs, faut que je vous donne la vitamine D aujourd'hui. C'est excellent. C'est bien mon cœur. Monsieur, madame. Monsieur, madame, Est-ce que t'as un bébé dans le ventre? est-ce que j'ai un bébé dans le ventre? Non, maman elle a juste mal au ventre et elle a le ventre gonflé. Mais j'ai pas de bébé dans le ventre. Ça fait toujours plaisir. Il faut que tu testes ton jus là, tu l'as pas testé. Allez, dis-moi s'il est bon. Alana elle a dit que c'était excellent. Vas-y, écoute. J'ai tout bu. C'est bon. C'est vrai? Ah bah trop bien. Je suis fière de vous. Oh, c'est trop bon. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser peut-être mon endroit préféré au monde, l'Afrique du Sud. Je crois que c'est là où j'ai bu le plus de jus de toute ma vie. Ça coûte 3 €, des énormes jus comme ça. Spécialement celui-là avec de la betterave. Il y en a un à Tableview que je buvais. Il avait exactement ce goût-là. J'adore. Petite nostalgie. En ce moment, Arthur est en Afrique du Sud. Thomas, il rêve de vivre là-bas. Je pense que dans quelques années, soit on ira vivre là-bas, soit on s'achètera une maison de vacances. C'est vraiment un des plus beaux endroits sur la Terre. Faut pas trop le dire, sinon tout le monde va y aller. Il fait hyper beau aujourd'hui, donc je pense qu'on va faire une belle sortie cet après-midi. En plus, il fait pas trop froid. Un petit coup de chance. Guet-apens du mercredi, nous sommes au parc. C'est un super beau parc à Bas-sur-Mer. On est absolument tout seul. Un frère et une sœur qui jouent éternellement tous les deux et à qui ça se passe très bien. Moi aussi je t'aime, Kalani. Non, c'est une dame avec un chien. Voilà, c'est un parc où il y a toute une structure. Ils kiffent jouer là. Là-bas, il y a des jeux. Et derrière la structure, il y a plein de trucs de sport. Dans une région jeune et sportive, on viendrait toutes les mamans habillées en leggings, on irait faire notre petit sport et les gamins ils feraient du toboggan. Comme on est dans une région de vieux, et ben voilà, on se retrouve tout seul au parc. Je pourrais aller faire du sport toute seule, mais je vais me réserver pour demain. Pas grand chose à vous montrer. On s'amuse, ça va être une journée très banale dans ma vie de mère de famille. Hello les amis, on est le lendemain. Mon réveil a sonné à 7h. J'ai appuyé dessus, je me suis rendormie. Heureusement Tom m'a réveillée à 7h30 en me poussant. J'ai dit qu'est-ce que tu fais? J'ai regardé l'heure, j'ai fait oh putain, je suis en retard. Normalement je me réveillais avant pour tout préparer. C'était le rush ce matin. Je suis partie au sport, retour de séance de sport. J'avais une motivation. Mais j'ai fait ma séance de pilates, je l'ai bien faite. Pour ceux qui n'ont pas essayé, vraiment, je vous recommande. Ça permet de bosser en profondeur, on sent que ça chauffe et que ça brûle, mais sans être essoufflé. C'est très sympa aussi pour ceux qui n'ont pas forcément envie de faire le cardio en même temps. J'ai fait un cours de intégral, c'est sur le haut du corps. On a fait les biceps, les triceps, les lombaires et un peu le dos. J'ai pas beaucoup sué, j'ai eu mal en faisant les exercices, mais j'ai pas travaillé le cardio. Et j'avais pas la foi de travailler le cardio aujourd'hui. J'ai fait des petites courses, d'abord pour aller chercher des œufs. Il y a une pénurie d'œufs de folie. J'ai fait 3 supermarchés avant de trouver des œufs. 30 balles d'œufs.
30 balles, trop de balles. C'est vraiment con ça. J'ai pris une cagette à la vie claire où les légumes sont bio. Ils font des cagettes quand il y a un fruit qui est tombé, qui a été un peu abîmé. 4 €, j'ai une énorme cagette de fruits bio, je vais vous montrer. J'ai des pommes, des carottes, concombres, courgettes, des pommes de terre, j'ai un poivron, j'ai des kakis. 4 € et en plus c'est du bio. C'est un petit tips pour ceux qui vont dans les supermarchés, ça se fait beaucoup maintenant. Regardez mon magnifique pull, c'est la marque Natif, tellement stylé. C'est mon nouveau partenariat pour l'année 2026. Je suis trop contente. J'ai reçu un premier jet de fringues. J'ai reçu aussi 2 combinaisons. Je vais les shooter à Tenerife parce que bah là, je vais pas dans l'eau. Très très froid. Vous kiffez ou pas? Il est stylé de ouf, hein. J'ai fait le plein. Tout devrait bien se passer pour la Chandeleur. Pouvoir faire des crêpes, pouvoir faire des omelettes. J'ai fini mon assiette. Je vais vous la montrer. J'ai trop faim. On a des petites tranches de truite fumée bio. J'essaye de prendre moins de saumon parce qu'il y a beaucoup de merde, d'antibiotiques, de saloperies dans le saumon. On arrive encore à avoir quand même des truites bio. J'aime pas trop la truite chaude, je préfère la truite fumée. Il y a du riz, des lentilles, des pois cassés. En salade, juste en dessous, c'est du chou kale. Il y a des petits bouts de concombre, des petits bouts d'avocat, des petits bouts de tomates. J'ai mis plein de graines, de l'huile d'olive bio de Corse, du velours de balsamique, mon petit péché mignon, même si c'est pas très très bon. Ça, c'est de la farine de chanvre par-dessus pour les protéines. J'ai le sachet, je vais vous le montrer. Chanvre en poudre, faire un apport supplémentaire de protéines. J'ai un pain bio que j'achète à la vie claire, riz, sarrasin, châtaigne. C'est absolument merveilleux. Et évidemment, le comté. Entre 18 et 30 mois d'affinage, que j'adore. Donc voilà un petit peu mon assiette. Souvent le midi, j'ai le temps de me couper, de me laver des crudités, donc je fais vraiment ça. Et le soir, c'est plus des légumes chauds. Il y a des soupes, il y a des purées, il y a des légumes au four et tout ça. Mais le midi, j'essaye vraiment de faire plein de crudités et tout ça, parce que je le digère mieux le midi que le soir. Je suis toujours quand même sur des protéines animales quand même assez réguliers. Le matin, c'est les œufs, le midi, je mange beaucoup de poulet. Et le soir, en ce moment, on mange pas mal de pâtes au thon. Je sors beaucoup des boîtes de sardines naturelles ou à l'huile d'olive, des maquereaux. Je suis beaucoup sur ces petits poissons gras en ce moment. J'ai des protéines animales quand même à tous les repas. Vous n'êtes pas obligé, c'est mieux d'ailleurs d'en consommer un petit peu moins. J'ai vraiment des carences en fer avec lesquelles je me bats depuis des années. Je suis toujours obligée quand même de prendre soit du fer en complément, soit vraiment manger des protéines animales et végétales combinées. Là, il y a des lentilles, il y a du chanvre, il y a de la truite fumée, donc je combine protéines animales, protéines végétales et des compléments alimentaires pour être bien, pour que au sport je me sente bien. Quand je travaille mes muscles, je le fasse pas pour un. Si tu vas à la salle et que tu manges pas de protéines, tes muscles vont pas grossir. Alors je vais vous montrer mon dessert goûter. Je prends plus de goûter maintenant, j'en prenais toujours à l'heure où je récupérais mes enfants. Mais maintenant j'essaye, comme je prends pas de dessert, en fait ça fait office de dessert. Mon petit péché mignon. Une tranche de petit épeautre bio, levain naturel évidemment. Je mets une bonne grosse cuillère de peanut butter extra crunchy. Cette marque c'est ma préférée. Je mets une grosse cuillère. J'en laisse bien évidemment ici pour la fin. En ce moment avec le temps pourri, j'ai besoin de réconfort. Je suis sur le mocha rituel de chez Circle. C'est chicorée, maca, cacao, reishi. C'est délicieux pour ceux qui aiment bien le chocolat chaud et qui aiment bien un petit peu le goût de la chicorée. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une tuerie. Et je mets du lait, riz, épeautre, noisette. Je pense à un truc que je consomme un petit peu de trop, c'est le pain. J'en prends le matin, j'en prends au moins une tranche le midi, celle-ci très souvent le soir. Faudrait que je vous fasse une vidéo vraiment sur la nutrition. J'ai quand même des petits conseils qui sont assez cool. J'avais même commencé un BTS diététique parce que ça m'intéresse énormément. Je vais aller me régaler et je vais commencer à monter ce vlog parce qu'il commence à être long. J'étais en train de regarder mes images et j'avais reçu un message comme quoi ma vidéo a été supprimée, mon dernier vlog de Corse. Sécurité des enfants, les contenus montrant des mineurs dans des positions compromettantes pouvant susciter une attention non désirée. Là, on est en vacances, on est en maillot de bain, ils jouent, il n'y a rien de fou, ils sont en train de sauter des rochers. Donc j'ai fait appel de cette décision, on verra bien. Après, je sais pas si c'est parce qu'on voit les enfants et que j'y suis pas, mais j'ai précisément les images dont ils parlent. On est en train de sauter avec une GoPro dans l'eau. Après, il y a une image, Alana, on la filme en contre-jour et elle est sur le rocher. Elle danse en contre-jour au coucher du soleil, sublime. Cette image va certainement disparaître du coup. Et après, une image où ils sautent sur la plage à côté de l'eau. Il y a vraiment absolument rien de dingue, mais j'espère qu'ils vont me dire que c'est ok, sinon je vais devoir supprimer ces moments de la vidéo, mais c'est relou parce que ça a pas trop de sens en fait. J'attends la réponse et je vois si je peux mettre mon vlog ou pas du coup parce que j'étais censée l'avoir déjà mis depuis un moment. C'est les aléas de YouTube, les réseaux sociaux quoi. Sur TikTok, on fait un peu tout ce qu'on veut. YouTube, il y a des petits réglages. Fini. Je viens de filmer ma vidéo retour championnat de France 800. Je pense que j'ai tourné 40 minutes à mon avis. Le déroulé du jour 1, du jour 2, de la cérémonie, des choses qui se sont bien passées, un peu moins bien passées. Je vous ai fait une vidéo bien longue. Il va falloir que je la monte. Oh là là. Là, je suis sur le montage du premier vlog que vous aurez certainement vu quand vous verrez cette vidéo. Je vais partir à mon montage. Putain, il fait beau aujourd'hui. Comme je suis censée rendre ma carte de salle de sport
Je suis censée aller courir. Je suis censée me remettre à la course à pied. Je sais pas dans quelle mesure je vais y aller. J'ai tellement un blocage. Je pense que je vais emmener mon chien. Ça va me motiver. Je vais me dire, au pire, je marche et je la promène. S'il fait beau comme ça toute la journée, il va falloir vraiment que je me bouge le cul. Bon bah voilà, il y a des bonnes nouvelles quand même de temps en temps. Je vous avais parlé de ma vidéo juste avant qui avait été supprimée. Je me suis dit oh non, fait chier, ça fait longtemps que j'attends le vlog. J'avais viré les parties qui m'avaient demandé pour refaire un deuxième vlog que j'ai posté, qui m'ont resupprimé. Je me suis dit putain, saoule. J'ai fait appel de la demande sur la deuxième vidéo et finalement ils m'ont dit ok pour les 2 vidéos. À mon avis, c'est un IA qui supprime des vidéos par rapport à certains critères et quand on fait appel, c'est des humains qui regardent et ils ont dit effectivement tout est ok sur vos vidéos, donc ils m'ont validé les 2 vlogs. Donc maintenant je m'étais retrouvée avec 2 vlogs, donc j'ai dû en supprimer un sur les 2. Mon vlog est en ligne, je suis contente. Enfin, j'adore, tu vois, je l'ai montré aux enfants, ils sont trop contents de se voir, ils font ah c'était trop bien, quand est-ce qu'on y retourne? Je suis très contente, voilà. Je pense que ce petit vlog va se terminer ici. Vous remercier parce que là j'ai recommencé à faire des vlogs, j'avais arrêté pendant 1 an. Là j'ai recommencé, j'ai des petites vues tranquilles, ça vient tout doucement. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu frustrés parce qu'ils voient plus mes enfants que moi, mais je vous promets que je vais vous mettre des images bientôt. Là je vais à Tenerife et je vais vous mettre des images de planches. Je pense que c'est ça aussi que vous avez envie de voir. Et puis il y a la vidéo face cam sur 800 qui arrive, donc je pense que le prochain vlog ça va être sur le trajet et le départ pour Tenerife en vacances. J'ai trop hâte. Je vous laisse là-dessus. Les petits likes, abonnez-vous, les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine au soleil, j'espère.